Cette formation à distance établit un lien entre le développement du langage oral, de la compréhension des textes lus et entendus et celui du vocabulaire. Donc l'approche se veut systémique. En effet, l'apprentissage lexical n'est qu'une partie de l'apprentissage de la langue orale. L'école maternelle prolonge des capacités et des connaissances initiées à l'oral bien avant l'entrée à l'école, et notamment en famille. Rappelons néanmoins les enjeux et les objectifs de l'école maternelle. Donc tout d'abord, accroître la quantité et la qualité du vocabulaire, améliorer la maîtrise des structures syntaxiques formelles, améliorer les capacités à comprendre, à rappeler et à produire oralement des énoncés et des histoires, améliorer les capacités à faire des inférences. Chaque enfant enrichit son vocabulaire par l'usage, par l'échange dans des situations de communication variées où le langage parlé est nécessaire. L'enfant procède par l'écoute, par les essais et les erreurs, par l'imitation, par la répétition. Et en fait, on se rend compte que le contexte de développement a une grande influence. Alors bien sûr, on doit parler du rôle de la famille, mais aussi, et c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, du rôle de l'école. L'attention portée au langage de l'enfant, le temps et les aides dont il bénéficie ou pas dans sa famille, l'exigence de précision qui lui est demandée, les milieux professionnels et sociaux où évoluent ses proches sont parmi les composantes de ce contexte. Pour rappeler le rôle de l'école et singulièrement de l'école maternelle, je voudrais juste rappeler que finalement nous sommes à une période d'explosion lexicale, donc ça c'est autour de 4 ans, plus ou moins. On a ici un moment idéal qu'il faut mettre à profit pour aider tous les enfants à élargir leur capital lexical. De nombreuses recherches, comme celle de Alain Liori, montrent les corrélations qui existent entre la réussite scolaire et connaissances lexicales. Alors, il s'agit pour ce faire d'agir à 3 niveaux. Donc, d'améliorer l'aisance de l'enfant dans sa manipulation du système linguistique. Il convient d'équilibrer le développement des mots qui renvoient au concret et les concepts abstraits, donc les concepts liés aux émotions, au caractère, au comportement, au savoir et à la morale, car ils sont indispensables au développement et à l'expression de l'esprit humain. Ne pas pouvoir exprimer ses sentiments et ses émotions conduit à de l'agressivité, voire de la violence physique. Je rappelle aussi que la non-maîtrise des concepts abstraits constitue un des indicateurs de l'illettrisme. Un autre point me semble essentiel, c'est la recherche d'un équilibre dans le type de mots enseignés. Il faut que, bien sûr, on élargisse le champ lexical au niveau des noms communs, mais aussi des verbes, aussi des adjectifs, des connecteurs, des adverbes, tous ces mots finalement qui vont pouvoir décrire l'espace, le temps, les contraires. Tout cela me semble important. Enfin, la question aussi se pose du devenir de l'enfant. Et donc, le troisième point constitue le fait de favoriser l'aisance sociale en dehors du cercle familial. Un autre point essentiel, c'est le fait qu'il faille travailler en même temps le vocabulaire et la syntaxe.
le sens du mot est bien souvent dépendant du contexte. Voilà, un autre rappel, c'est que l'enrichissement lexical se fait également au service de la dimension écrite du langage. Dans la mesure où les mots disponibles, donc pour l'élève, conditionnent ses capacités de compréhension orale, il conditionne également sa capacité future d'apprentissage de la lecture et de compréhension de l'écrit. Un autre aspect donc, que je souhaite souligner dans cette formation, c'est la capacité qu'on doit développer en tant qu'enseignant, c'est donner un accès à un langage plus soutenu et notamment aider l'enfant à passer du langage oral au langage scriptural inspiré de la langue écrite. La quantité et la qualité du vocabulaire de l'enfant faciliteront donc son entrée dans la lecture. L'enrichissement du dictionnaire mental s'inscrit dans un cercle vertueux qui initie la lecture. En fait, plus on a de vocabulaire et mieux on lit, et plus on lit, eh bien, plus on enrichit son vocabulaire. En conclusion, donc, je rappelle que cet apprentissage du vocabulaire perdure toute la vie et je vous enjoins de donner aux enfants l'amour des mots et de leur confier ce trésor. Et je vous souhaite une bonne formation.